Ils cherchaient leur ancienne femme qu'ils n'avaient pas vue depuis cette nuit où quelque chose s'était passé entre eux. « J'ai besoin que tu retrouves Sidney Walker », lui ordonna le jeune homme avec urgence. Elle travaillait chez ma mère. Je veux une vérification complète de ses antécédents. Découvrez où elle vit actuellement. Dès que je saurai où elle est, vous pourrez compter sur moi pour intervenir. Sidney. Voici l'histoire de Sidney, comment elle a été forcée de fuir et de cacher ses enfants. Mais pourquoi? Sidney arborait un large sourire en balayant le salon. Elle travaillait comme domestique pour une famille importante et aimait servir ses employeurs, d'autant plus qu'elle s'entendait très bien avec ses employeurs, les enfants de Madame Doria, qui avaient à peu près son âge. « Dis donc Sidney, Madame veut te voir dans sa chambre. Elle demande le petit déjeuner » dit une de ses collègues. Sidney sourit et hocha la tête avant de se diriger vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner de Madame Doria. Une fois tout prêt, elle se dirigea vers la chambre et frappa poliment. « Entrez » dit une voix à l'intérieur. Sidney tourna la poignée de la porte et entra. « Bonjour, madame. Voici votre petit déjeuner » dit-elle respectueusement à la vieille dame. « Laisse-le sur la table et viens ici. J'ai une question à te poser. » demanda la vieille femme depuis son grand lit, appuyé contre une tête de lit moelleuse. « Oui, madame, » répondit Sidney en s'approchant d'elle. Madame Doria lui demanda même de s'asseoir au bord du lit. « De toutes les servantes ici, vous êtes ma préférée. J'ai quelque chose à te demander, » dit-elle. « Mon fils aîné, Hunter, arrive cet après-midi. Je veux que tu l'attendes à l'aéroport. Prends Ben, mon chauffeur, pour éviter les transports en commun. » Sidney hocha rapidement la tête en souriant. « C'est noté, madame. » Alors que leur prévu de prise en charge approchait, Sidney et Ben arrivèrent à l'aéroport. Son cœur battait fort. C'était la première fois qu'elle rencontrait Hunter, et elle craignait qu'il ne se rate dans la foule. Heureusement, Ben savait à quoi ressemblait Hunter. « Voilà Monsieur Hunter, maintenant » fit remarquer Ben. Sidney se tourna dans la direction indiquée par Ben et son regard se posa sur un homme grand, musclé, au teint clair, d'une beauté saisissante, si beau qu'il semblait rayonner. Sa bouche s'ouvrit d'admiration. « Il est si beau » murmura-t-elle, la mâchoire presque ouverte. « Dis donc, mademoiselle, bonjour. » Hunter agita la main devant son visage, la tirant de sa transe. « Ah, monsieur, bonjour. Je prends vos bagages, » dit-elle nerveusement, évitant vivement tout contact visuel. Hunter sourit en remarquant son uniforme. « La prochaine fois que quelqu'un vient me chercher à l'aéroport, assure-toi qu'il n'ait pas l'air d'une femme de ménage. » Il la dépassa et marcha devant. Sidney marqua une pause, comme si ses paroles lui avaient poignardé la poitrine. « Ne le prends pas personnellement, » lui chuchota Ben. « Peut-être qu'il est juste fatigué du vol. » Elle ne put que forcer un petit sourire. Quand Hunter appela Ben avec colère quelques instants plus tard, le chauffeur courut vers lui, tandis que Sidney peinait à porter ses lourds bagages. « Il est beau, certes, mais quel crétin !» murmura-t-elle. Était-il né d'une rancune? De retour au manoir, ils furent accueillis par une grande table à manger débordante de nourriture. L'estomac de Sidney gargouillait bruyamment. Elle n'avait pas mangé depuis le petit matin, et c'était l'après-midi. Tandis que Hunter et ses frères et sœurs discutaient brièvement avec leur mère, Sidney se tenait silencieusement derrière lui, attendant ses instructions. « Où sont papa et maman ?» demanda froidement Hunter en mâchant sa nourriture. « Qu'il aille avec sa maîtresse quelque part. Ne pose pas de questions sur ton père. Il ne se soucie plus de nous depuis des années, » répondit Madame Doria avec amertume. Hunter secoua la tête et mâcha avec colère. « Il n'a pas changé, » marmonna-t-il. Puis il entendit le grognement caractéristique d'un estomac affamé derrière lui. Il se retourna et vit Sidney se gratter la tête, gêné. « Désolé, monsieur, » murmura-t-elle. Hunter eut un sourire narquois. « Au lieu de laisser parler votre estomac, asseyez-vous et mangez quelque chose. » Il tapota la chaise à côté de lui. Sidney cligna des yeux, sous le choc. Monsieur Grincheux venait de l'inviter à manger. Sa faim l'emporta sur son hésitation, et elle s'assit rapidement et commença à manger. Madame Doria et ses enfants ricanèrent. Ils aimaient beaucoup Sidney. Hunter jeta un coup d'œil aux autres domestiques. « Que attends-tu, Ryan? Viens nous rejoindre. Désormais, tout le monde mange ensemble. Ne faisons pas comme si nous étions différents. Nous sommes tous humains. On mange, on fait caca. » Sidney a failli s'étouffer et recracher sa nourriture devant sa franchise.
Hunter s'est arrêté au milieu de sa bouchée et lui a rapidement frotté le dos tout en lui tendant son verre d'eau. « Bois ça, ça te va ?» demanda-t-il en l'aidant à se remettre. Sidney prit l'eau et but une gorgée. Madame Doria et ses enfants ricanèrent en voyant la scène. Quand Sidney se sentit mieux, elle s'essuya la bouche avec un mouchoir. Hunter avait toujours un bras posé derrière elle sur la chaise, comme s'il l'enveloppait. Elle rougit. « Désolé, tout le monde. J'étais juste surprise, marmonna-t-elle, les yeux baissés. La prochaine fois, endurcis-toi, la taquina Hunter à côté d'elle. Elle se raidit, son cœur battant si fort qu'elle avait du mal à réfléchir. Elle le regarda. Il souriait en mâchant. « Monsieur Hunter, murmura-t-elle. Le lendemain matin, Sidney se leva tôt pour aider les autres servantes à préparer le petit-déjeuner. « Quelle belle matinée !» dit Daniela, l'une des autres servantes, en donnant un coup de coude à Sidney. « Monsieur est tellement beau, n'est-ce pas, Sidney Red? »« Oh, arrête. Je sais ce que tu fais, Daniela. Allez, avoue-le. Tu rougissais comme un dingue hier soir. » Sidney rit encore plus fort. « Arrête. Tu es faux. Ils nous gronderont s'ils nous voient faire l'idiot. Admets que tu es canon. Qu'est-ce que ça fait, ma fille? Il est tellement beau, je parie que tu rigolais jusqu'aux os. » Sidney leva les yeux au ciel. « Sidney, c'est ça ?» Son cœur s'arrêta en entendant la voix. Elle se retourna et vit Hunter debout à côté d'elle. « Oh, pardon, monsieur. Puis-je vous aider? Pouvez-vous conduire ?» demanda-t-il. « Conduire? »« Oui, emmenez-moi quelque part. Je veux des vacances. » Sidney hésita, se mordit la lèvre, puis regarda Daniela pour lui demander de l'aide. Comment lui dire que je ne sais même pas faire de vélo? Une demi-heure plus tard, Sidney était au volant, s'agitant nerveusement. Hunter était assis à côté d'elle, les écouteurs sur les oreilles et les yeux fermés. Que Dieu me vienne en aide. Je ne sais pas conduire. Benjo m'a juste donné un cours intensif ce matin. Et si je nous conduisais droit dans l'au-delà? Elle réussit à reculer et à avancer un peu, malgré des à-coups et des calages tous les quelques mètres. La voiture entière tremblait de panique. « Mais qu'est-ce que tu fous ?» s'exclama Hunter en arrachant son casque. Les mains de Sidney tremblaient sur le volant. « Yeah, je ne sais pas conduire », finit-elle par crier, les yeux fermés. « Quoi? Je suis désolée, murmura-t-elle en se recroquevillant sur son siège. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu comptais écraser la voiture et me tuer? » Hunter fulmina. « Non, monsieur. C'est juste que... » « Je ne savais pas comment te le dire, » dit-elle, la voix brisée. « Alors, appelons Benjo. Je vais rentrer, » proposa-t-elle, et laisser les gens croire que je t'ai mis dehors et piqué une crise. Tu n'arrives même pas à fermer cette foutue porte à clé. C'est dangereux. Et si elle s'ouvrait en plein milieu de la route? Hunter sortit et échangea sa place avec elle. « Que attendez-vous, Montez? Où dois-je m'asseoir, monsieur? » demanda-t-elle avec hésitation. « Ici, devant. Pas comme si vous étiez mon chauffeur. » Ils filèrent vers une île si belle que Sidney en resta bouche bée. « Waouh, cet endroit est incroyable. Je n'ai jamais vu un endroit pareil. Va louer un bateau, » dit Hunter d'un ton suffisant. Sidney courut chez un habitant et revint avec un petit bateau de location. « Chef grincheux, on a un bateau, » lança-t-elle d'un ton enjoué. L'œil de Hunter tressaillit. « Comment m'as-tu appelé? » Il lui pinça la joue. « Chef grognon, hein? » Sidney grimaça mais rigola, et le vieux pêcheur ricana. Hunter et Sidney embarquèrent ensemble. Bien sûr, c'était Hunter qui ramait. Sidney n'y connaissait rien. Il ne comprenait même pas pourquoi il avait emmené une fille aussi ignorante avec lui. « Tu sais quoi, patron grincheux ?» dit Sidney alors qu'il dérivait sur l'eau. « Je n'ai plus peur. Tu veux bien arrêter de m'appeler comme ça? » s'exclama-t-il. « On pourrait croire que je suis toujours grincheuse. Mais n'est-ce pas vrai? » me taquina-t-elle. « Tu as toujours l'air renfrogné, comme si tu avais avalé de l'amertume au petit-déjeuner. Tu pourrais sourire un peu plus, » ajouta-t-elle, et des deux mains, elle tira sur ses lèvres pour le faire sourire. « Comme ça. Aïe, qu'est-ce que tu fais? » aboya Hunter en repoussant ses mains et en faisant l'amour. Mais quelque chose d'étrange s'éveilla en lui. « Tu vois, je te l'avais dit, tu es grincheux. » répéta-t-elle d'un ton enjoué. Un peu plus tôt, elle avait eu une peur bleue de lui. Et maintenant, elle était là, le taquinant avec espièglerie. Malgré lui, Hunter sentit un changement dans sa présence, une chaleur. Bien que son visage restât sévère, il sentit un changement dans l'air autour d'eux. « Quand as-tu commencé à travailler pour Madame Doria? »
demanda-t-il, sa pagaie remuant d'un mouvement régulier. Moi? Elle se désigna du doigt. Oh, je croyais que tu parlais au requin sous le bateau, sourit Hunter. Il y a environ 5 mois. Comment avez-vous rencontré madame? C'est une amie qui m'a recommandé et qui m'a trouvé ce travail. Pourquoi avez-vous choisi d'être domestique? Quel âge avez-vous? J'ai 22 ans et je n'ai pas pu terminer mes études. Après la mort de mon père, ma mère est tombée malade. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de travailler. Chaque emploi pour lequel je postulais nécessitait un diplôme ou de l'expérience. Je n'avais ni l'un ni l'autre. C'est mon premier emploi. Heureusement, madame m'aimait bien, et ses enfants aussi. Et toi, chef grincheux, pourquoi je ne t'ai jamais vu? Arrête de m'appeler comme ça, t'es agaçant. Sidney a juste ricané. Ça te va bien, c'est plutôt cool. Hunter leva les yeux au ciel et grommela. J'ai grandi aux États-Unis, j'y suis allé à l'école, et je suis juste rentré pour une pause. Madame m'a supplié de venir lui rendre visite. Oh, eh bien, ne gâchez pas cette occasion, monsieur. Vous avez de la chance. Moi, j'ai toujours rêvé de retourner à l'école, mais nous sommes pauvres. Ma mère n'avait pas les moyens de m'envoyer, alors maintenant je travaille. Hunter la fixait du regard. Il y avait de la tristesse dans ses yeux. Alors même que ses lèvres souriaient, il laissa échapper un profond soupir. Pourquoi la vie ne peut-elle pas être égale? Pourquoi faut-il qu'il y ait des pauvres et des riches? Ils continuèrent à se disputer. Hunter, qui avait apporté son téléphone, commença à prendre des photos et demanda même à Sidney de le prendre en photo. En le prenant en photo, elle ne put s'empêcher de le regarder bouche bée. Il était magnifique à travers l'objectif, si attirant qu'elle en bavait presque. 1, 2, 3, 10 cheese. Hunter sourit à l'objectif, et Sidney le fixa plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Bon, encore une. Dit Hunter, la tirant de ses pensées. Elle continuait à prendre des photos quand, soudain, une pluie battante se mit à tomber du ciel. Paniqué, Sidney rangea rapidement le téléphone de Hunter dans son sac pour éviter qu'il ne soit trompé ou perdu en mer. Chef Grincheux, Illinois Ploticordis. Ramez plus vite. Pourquoi ne ramez-vous pas? S'exclama-t-il, agacé. Lorsqu'ils atteignirent le rivage, tous deux étaient trempés. La pluie tombait à verse. Le vieux pêcheur les retrouva. Mais l'attention de Hunter se détourna rapidement lorsqu'il vit le vieil homme fixer le corps de Sidney d'une manière qui lui fit bouillir le sang. La chemise de Sidney, fine et trempée, lui collait à la peau comme une seconde peau, révélant plus qu'elle n'aurait dû. Hunter serra Les McQuarrs. Sans réfléchir, il serra Sidney contre lui, l'entourant d'un bras protecteur, la protégeant des regards indiscrets. Il n'avait pas de vêtements de rechange pour elle, il était trempé lui aussi, mais maintenant il sentait toute la douceur de son corps contre lui, sa silhouette, ses mouvements tandis qu'il marchait. « Monsieur, pourquoi me tenez-vous » demanda-t-elle, confuse, claquant des dents. « Je ne le suis pas, » murmura-t-il. « Arrête de porter des chemises aussi fines. Ce pêcheur te déshabillait pratiquement du regard. » Sidney rougit et se serra dans ses bras, gênée. Elle ne se dégagea pas du bras de Hunter, sachant qu'il offrait une meilleure couverture que ses propres bras. Elle s'était toujours méfiée des hommes lubriques. Enfant, elle avait été harcelée. Le traumatisme persistait. Ils aperçurent une petite cabane à proximité, nue mais suffisamment convenable pour servir d'abri. Sans autre option et la voiture loin, ils se réfugièrent à l'intérieur, attendant que la pluie passe. Mais la pluie ne fit que s'intensifier. Le vent hurlait. Sidney était assise par terre, les bras autour d'elle, tremblante. Hunter chercha du regard quelque chose dans la cabane, n'importe quoi pour s'enrouler autour d'elle. Rien. Elle était gelée, et sa conscience le rongeait. C'était à cause de lui qu'elle était là. Puis une idée lui vint. Il hésita. La chaleur corporelle, pensa-t-il. On utilisera la chaleur corporelle. Sans un mot, il s'assit à côté d'elle et la serra fort dans ses bras. Sidney S.E. Figia. Lentement, elle leva les yeux vers lui. Son monde s'arrêta à la vue de son visage. Si beau, si proche. Son cœur battait à tout rompre. Sa gorge et sa ceja. Sir Hunter. Il posa doucement un doigt sur ses lèvres. Garde ta voix jusqu'à ce que tu te sentes à nouveau bien. Il sourit légèrement et la serra plus fort, la serrant dans ses bras. Même lui sentait la chaleur monter entre eux. Mais ce n'était plus seulement la chaleur corporelle. Quelque chose était en train de changer. Alors qu'il la regardait dans les yeux, une étincelle inexplicable jaillit entre eux. Son cœur battait plus vite,
Avant même de réaliser ce qu'il faisait, il se pencha. Leurs lèvres se rencontrèrent, douces, chaudes, hésitantes. Sidney ferma les yeux, se perdant dans le baiser. La chaleur se répandit de ses lèvres à sa poitrine, jusqu'à son cœur. Son cœur battait plus fort que la pluie. Ils ne remarquèrent pas à quel point cela s'intensifiait, comment Hunter commença à l'embrasser plus fort. Et lorsqu'il la déposa délicatement sur le parquet froid, la tempête extérieure ne fit pas le poids face à la tempête intérieure. Dans la chaleur de ce moment intime, Sidney se donna pleinement. Son innocence, son âme. Quand la pluie cessa enfin, ils retournèrent au manoir. Pendant tout le trajet du retour, aucun d'eux ne dit un mot. Hunter laissa Sidney s'asseoir sur le siège passager derrière lui pour éviter de lui faire face. Le silence entre eux était pesant, surtout pour Sidney, qui n'arrivait toujours pas à croire ce qu'elle avait fait. Elle avait donné la seule chose qu'elle avait gardée toute sa vie à un homme qu'elle connaissait à peine. Elle s'était toujours dit qu'elle ne l'offrirait qu'au premier et au dernier homme qu'elle aimerait vraiment. Alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la portière pour sortir, elle entendit Hunter l'appeler. Elle se figea, la main toujours sur la poignée de la porte. « Pourquoi, monsieur ?» demanda-t-elle nerveusement. « Je suis désolé pour ce qui est arrivé, » dit-il à voix basse. « Tu sais que j'ai de grands rêves. Je retourne à l'étranger pour terminer mes études. S'il te plaît, ne raconte à personne ce qui s'est passé entre nous. Même pas maman. Et j'espère que tu ne tomberas pas enceinte, Sidney. C'est arrivé une seule fois. Je ne suis pas prêt à être papa. Je veux juste être honnête avec toi. » Ces mots l'ont anéanti. Elle serrait sa poitrine, les yeux fermés. Elle ne répondit pas. Elle ouvrit la porte, sortit rapidement et entra directement dans la maison. Les années passèrent. « J'ai besoin que tu retrouves Sidney Walker, » dit Hunter à Jason, son assistant le plus fidèle. Elle était femme de ménage chez ma mère. Renseignez-vous sur ses antécédents. Découvrez où elle habite. C'est ton travail pour l'instant. Hunter brandit une photo de Sidney qu'il avait trouvée dans l'ancienne chambre de sa mère. Il a compris, patron. Pas de problème, dit Jason. Hunter fixa la photo. Dès que je saurai où tu es, Sidney, j'arriverai. Une semaine plus tard, Hunter reçut un appel. Il se leva d'un bond du canapé dès qu'il vit l'appelant. Jason, comment ça va? Je suis en Caroline du Nord, monsieur. J'ai amené une amie qui est aussi détective privée. D'après nos informations, la femme que vous recherchez est actuellement vendeuse en ligne. Sydney Walker. Elle a 29 ans. Le cœur de Hunter s'est mis à battre la chamade. C'est elle, a-t-il dit. Il y a 7 ans, elle avait 22 ans. Le même âge que moi. Nous sommes en Caroline du Nord. Envoyez-moi l'adresse complète par SMS. Bien reçu, monsieur. Mais attendez. Attendez. Des enfants viennent de sortir. 3 d'entre eux. Ils se ressemblent. Des triplés? Hunter fronça les sourcils. Ils ont l'air d'avoir environ 5 ans. Peut-être 6. Mec, ils sont grands. Probablement déjà 6. Le partenaire de Jason l'interrompit et le frappa même pour plaisanter. Tausman, mec. Pas de violence, rit Jason. Il regarda la maison de loin. Pendant ce temps, Hunter restait figé, perdu dans ses pensées. Il avait 6 ans. Il y a 7 ans, nous nous sommes vus pour la dernière fois. Et il y a 7 ans, cette nuit-là s'est produite. Jason, dit-il, a confirmé leur date de naissance. Je veux des noms. Envoie-moi l'adresse. J'arrive. C'est noté, monsieur. Je le ferai. Hunter a fait ses bagages en un temps record. Il n'a dit à personne où il allait, il a juste appelé sa mère pour lui dire qu'il partait en vacances en Caroline du Sud. En réalité, il se dirigeait directement vers cette petite ville de Caroline du Nord. Même après avoir réussi, il avait toujours manqué quelque chose à sa vie. Il avait réussi dans les affaires et amassé une fortune, mais aucun succès ne pouvait combler le vide béant de son cœur. Chaque nuit, un malaise sous le hantait. La pensée persistante qu'il y avait quelque chose d'important qu'il ne comprenait pas. Et puis ça l'a frappé. La femme de ménage avec qui il avait eu une aventure d'un soir lors de son bref retour à Sydney. Il avait appris qu'elle était partie une semaine après lui. Qu'elle l'avait cherché, mais qu'elle ne l'avait pas trouvé. Finalement, elle aussi avait disparu. Il ne cessait de se demander pourquoi elle était partie. Y avait-il quelque chose qu'il ignorait? Il était désormais fort possible qu'il soit le père des triplés que Jason avait vus. Mais si elle avait épousé quelqu'un d'autre? Cette pensée lui donnait le vertige. Pourtant, il cherchait désespérément la vérité. Grâce à ses enquêteurs, il arriva bientôt dans la ville endormie.
Après un long et épuisant voyage, il retrouva Jason et les autres dans un café du coin. « Où vit Sidney » demanda-t-il aussitôt. « Barangay Malaya » répondit Jason. « Elle y tient une petite supérette et vit avec ses triplés. Les habitants disent qu'elle est mère célibataire, qu'elle ne s'est jamais mariée, qu'elle les a élevés seuls, qu'elle est rente. » Accent aigu en eu de relations amoureuses. Sa vie tourne autour de ses enfants. Ces mots ont allumé une étincelle de confiance en Hunter. Si c'était vrai, alors ses enfants étaient bien les siens. C'était peut-être pour cela qu'elle avait essayé de le retrouver après son départ, des années auparavant. Tout commençait à prendre sens. Cette nuit-là n'avait pas été qu'une erreur. Cela avait créé quelque chose. 3 vies. Comment s'appellent les triplés? Demanda-t-il. Hermia, Hope, E.T. Hera. Toutes portent ton nom. Villarreal en nom. Villarreal entendit cela et Hunter serra les poings. C'est vrai. Pourtant, dit Jason, pour être sûr, on peut soit la faire admettre, soit faire un test ADN. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe, répondit Hunter, le cœur battant la chamade. Excitation, peur, anxiété. L'accepterait-il s'il se présentait? Il apprit aussi qu'en plus de vendre en ligne, Sidney vendait aussi sur le marché local. Alors, quand Hunter découvrit qu'un stand était disponible près du sien, il le loua immédiatement. Il savait que c'était l'occasion de se rapprocher des triplés et de Sidney. S'il devait se faire passer pour un pauvre vendeur au marché, qu'il en soit ainsi. Il devait agir vite avant de laisser passer sa chance. Il décida également de se déguiser. Il porta des vêtements en lambeaux, changea de voix et dissimula son apparence habituelle. « Madame, je voudrais acheter une paire de pantoufles. » dit-il en s'approchant de la femme à l'étal du marché. C'était Sidney. « Quel style, monsieur ?» demanda-t-elle, polie et inconsciente. « Choisissez celui qui vous plaît. » Hunter faillit fondre au son de sa voix. Après toutes ces années, sa voix avait toujours la même chaleur. « Je prends celle-là, » dit-il en lui tendant la paire qu'il avait choisie. Il remarqua qu'elle grignotait une barre gourmande, la même friandise qu'elle lui offrait en retour lorsqu'il se faufilait dans la cuisine pour demander une douceur. « Ça fait $1.10, dit-elle en lui rendant la monnaie. Lorsque leurs mains se touchèrent brièvement, Hunter ressentit une décharge électrique. Leurs regards se croisèrent. Il sourit. Elle détourna rapidement le regard, visiblement mal à l'aise. Hunter sourit encore plus. « Ça te dérange si je reste ici un moment ?» demanda-t-il. « Je veux juste manger ce que j'ai apporté. »« Vas-y, » répondit-elle doucement. Hunter s'assit à l'ombre, près de son stand. En ouvrant son encas, il entendit soudain une voix familière. « Man, regarde Hera. » C'était la voix excitée d'un enfant. Hunter se retourna et vit une petite fille, le visage recouvert d'un épais maquillage, les lèvres rouges vifs. Il étouffa, un rire. « Hera, tu es encore touchée à mon maquillage. » La gronda doucement Sidney, même si elle ne put s'empêcher de rire. « Mais maman, » gémit Hera, son cœur lui dit qu'il faut s'entraîner. « Je veux être une reine de beauté. » Elle salua et envoya des baisers comme si elle était sur scène. Hunter rit Dousement. Sidney s'agenouilla devant sa fille. « Pas besoin de maquillage pour être une reine de beauté, on l'est déjà. »« Vraiment, maman, promis ? » ?»« Bien sûr que tu es belle, potelée et adorable, » roucoula-t-elle en pinçant les joues rondes d'Hera. L'enfant rigola de joie. « Et nous, maman ?» demanda le cœur en faisant la moue. « On n'est pas mignon aussi ? » ?»« Pas seulement mignon. Vous êtes magnifique. Et vous savez pourquoi, maman ?» demandèrent-ils à l'unisson, les yeux écarquillés. « Parce que ton père était vraiment beau. » Leurs mâchoires se décrochèrent. « Vraiment ? Oui, c'est pour ça que tu es si jolie. »« Youpi !» Les filles applaudirent et sautèrent de joie. Le cœur de Hunter fondit, ses yeux se remplirent de larmes. « Où est papa maintenant, maman? Quand revient-il » demanda Hermia innocemment. « Bientôt, mes chéris, il reviendra bientôt. Mais promets-moi une chose, sois sage, sois humble. Comme ça, quand papa reviendra, il sera fier, et je parie qu'il t'apportera plein de jouets et de bons petits plats. »« Oui, maman. » Hunter déglutit difficilement. « Je suis là, les enfants, je reviens, papa arrive. » Et sans un mot, il s'éclipsa discrètement. Le lendemain, Hunter retourna au stand de Sidney au marché. Il la trouva occupée à ranger ses marchandises. « Sidney, veux-tu quelque chose à grignoter ?» demanda-t-il avec un sourire doux. Elle leva les yeux et sourit poliment. « Merci, » dit-elle, encore un peu timide en sa présence. « Et voilà quelque chose pour faire passer ça,
c'est froid, ajouta-t-il, l'interrompant avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit. Sydney rit doucement. Tu sais, tu es la première personne à m'apporter des friandises ici, dit-elle. Bon, je suis nouveau ici, il faut que je gagne des points auprès des autres vendeurs, répondit-il d'un ton détaché. Mais si tu continues à me donner des friandises comme ça, je risque de devenir diabétique. Hunter l'observait attentivement. Sa voix, son visage, tout en elle le touchait encore, d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il jeta un coup d'œil à une chaise monobloc fraîchement installée à côté de la cabine. « C'est nouveau » dit-il en la désignant. « Je te l'ai acheté, je sais que tu aimes traîner à mon stand. Quand tu ne viens pas, mes enfants te cherchent, dit Sydney avec un léger rire. Hunter fut surpris, un large sourire se dessina sur son visage. « Vraiment? Oui, ce sont eux qui m'ont suggéré de l'acheter, ils ont dit que c'était pour toi, ajouta-t-elle. Hunter sourit encore plus. Quelques instants plus tard, Sydney fronça les sourcils tout en réparant ses affaires. « Pourquoi tu me regardes comme ça en souriant? Tu as l'air folle. » Hunter secoua la tête et ricana. « Rien. » À ses débuts à son stand, il n'avait rien d'autre qu'un tabouret en plastique branlant. Maintenant, avec sa nouvelle chaise, il se laissa aller en arrière et soupira de réconfort. « Maman, ton grand frère Harry est-il déjà là ?» La voix d'Hera résonna à l'intérieur du magasin, un timing parfait. Hunter avait acheté des jouets la veille pour les offrir aux enfants. « Oui, ma puce, il est dehors en train de goûter. » Répondit Sydney avec un sourire. « Frenchman, youpi !» Hera applaudit avec enthousiasme et se précipita dehors. « Grand frère Harry » cria-t-elle en le voyant. Hunter était passé devant Harry pendant son déguisement, pour que Sydney ne le reconnaisse pas. « Oh, Hera, bonjour ma chérie » la salua-t-il tandis qu'elle courait droit dans ses bras. Ces derniers jours, il s'était rapproché des enfants. Ils avaient hâte de le revoir chaque jour. Hera leva les bras en faisant l'amour. « Porte-moi un SILT plate. » Hunter posa rapidement son pain et son soda, ainsi que les jouets qu'il avait apportés, et la souleva malgré son poids. « Maman, regarde, mon grand frère Harry me porte. C'est comme si j'avais un vrai papa. Je suis tellement heureuse. » Hunter marqua une pause, le cœur battant la chamade. « Ma chérie, descends, laisse Harry finir son goûter, » dit Sydney depuis la porte. « Mais maman, je veux un papa. Grand frère Harry est super gentil. »« Je t'aime, grand frère Harry. J'aimerais que tu sois mon papa pour qu'on soit heureux pour toujours, » dit Hera en s'accrochant à lui. Le cœur de Hunter faillit se briser, ses yeux se remplirent de larmes. Il regarda Sydney, qui ne savait pas quoi répondre. « Tu peux m'appeler papa si tu veux, » dit-il doucement à Hera. « Ça me va, ça te va. » Les yeux d'Hera pétillèrent. « Vraiment, on peut t'appeler papa? Oui. Et puis-je vous appeler mes enfants? »« Oui, papa. Oui, oui, » dit-elle en applaudissant joyeusement. Lui et Hermia. « Athéope, sortez. On a un papa maintenant, » appela-t-elle ses sœurs. Les deux filles se précipitèrent dehors, excitées de voir Hunter. « Sérieusement, grand frère Harry, ça te va? » demanda Hermia. Hunter hocha la tête. « Merci, » s'écria Hope en lui serrant la jambe. Hunter essayait E.T. les Serafort 2 les 3. Il avait envie de pleurer, il avait rêvé si longtemps qu'on l'appelle papa. Maintenant que c'était devenu réalité, son cœur battait la chamade. « Les enfants, de quoi parlez-vous » demanda Sydney, perplexe. « Ce n'est pas ton papa. » « Mais maman, il a dit qu'on pouvait l'appeler papa. Et regarde, il est vraiment content, » dit Hermia en désignant les yeux larmoyants de Hunter. Sydney était stupéfaite, elle sentit son cœur battre la chamade. « S'il te plaît, maman, » supplia Hera, « on a toujours voulu un papa. » Sydney hésita. « Mais on ne veut pas déranger son grand frère Harry, il est peut-être occupé. »« Ce n'est pas grave, » dit rapidement Hunter. « Franchement, mes enfants de New York me manquent, tes filles me les rappellent. » Il déglutit difficilement après ce mensonge, espérant que cela l'aiderait à se convaincre. « Tu as des enfants » demanda Sydney, surprise. Hunter déglutit à nouveau, réalisant qu'il était peut-être allé trop loin. « Ouais, ils sont à New York, c'est pour ça que je suis seul ici. »« Oh, tu es sûr d'accepter ce que les filles te demandent? C'est très bien, j'expliquerai tout à mes enfants. Vraiment, c'est très bien, promis. »« D'accord, mais s'il commence à devenir un fardeau, dis-le-moi. »« D'accord ?» dit Sydney en lui jetant un coup d'œil. Hunter se tourna vers les filles, rayonnant. « Vous entendez ça? Maman dit oui. »« Youpi !» Elles applaudirent. « Et puisque maman a dit oui, j'ai un cadeau pour toi. »
Hunter a sorti un grand sac en plastique rempli de jouets. Les yeux des filles se sont illuminés. Waouh, tellement de jouets. S'écria Hera. C'est incroyable, ajouta Hope en fouillant dans les jouets. Et, laisse-moi voir aussi, intervint Hermia, manquant de mettre la tête dans le sac. Hunter les observait, le cœur rempli. Il avait l'impression d'avoir gagné à la loterie, d'avoir rendu ses enfants heureux. Il leva les yeux et croisa le regard de Sydney. Embarrassé, il se gratta la tête et s'approcha. « Pardon, est-ce que je les gâte trop ?» demanda-t-il d'un air penaud. Sydney secoua la tête. « Pas du tout, ils sont contents, je suis contente. Merci pour les jouets, c'est la première fois qu'ils en ont autant. Je ne pouvais en acheter qu'un chacun, généralement des modèles bon marché qui se cassent facilement. » Hunter sourit chaleureusement. « Allez, les enfants, que dites-vous à Papa Harry ?» Les filles se retournèrent, se levèrent et le serraient fort dans leurs bras. « Merci papa, on t'aime », dirent-elles à l'unisson. Hunter sentit sa poitrine se serrer, les larmes menaçant de couler. Être appelé « papa », être serré dans ses bras et remercié, c'était plus gratifiant que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Il s'agenouilla à nouveau. « Pas de problème, promets-moi juste que tu seras toujours sage, d'accord? Ne fais pas la vie dure à maman, compris? Oui, papa. » Sydney rit doucement. Elle trouvait ça adorable. Voir ses enfants rire avec Hunter lui faisait fondre le cœur. Elle imaginait ce que Hunter pouvait bien faire maintenant. Se souvenait-il encore d'elle? Les jours passaient à toute vitesse. Les enfants ne pouvaient pas passer une journée sans voir Papa Harry, leur vrai père, même s'ils ne le savaient pas encore. Hunter leur rendait visite constamment. Sydney le traitait comme un invité et jouait tout le temps avec eux. « Papa, peux-tu nous donner un bain aujourd'hui, s'il te plaît ?» demanda Ella gentiment. « Utilisons la pompe extérieure, c'est notre piscine. »« Oui, papa, c'est tellement amusant, » ajouta Hermia. Art, le plus turbulent, les devança. « Rattrape-moi, papa, je suis le premier dans la piscine. » Hunter rit et la poursuivit, les deux autres le suivant. Sydney les observait depuis la fenêtre de la cuisine pendant qu'elle cuisinait. De là, elle pouvait tout voir. À la pompe, Hunter tâtonnait avec la poignée, ne sachant toujours pas comment l'utiliser. Les triplés lui montrèrent tour à tour comment faire. « Comme ça, papa, tu pompes comme ça », dit Hermia en guise de démonstration. Hunter rit et finit par faire couler l'eau. Il s'efforça de remplir l'immense bassine près de la pompe. Avant même qu'elle soit à moitié pleine, les enfants barbotaient déjà en sous-vêtements. Ils riaient. « Papa, c'est plein. Viens nager avec nous », cria Art. « Toi sûr? Je vais peut-être casser ce truc, » taquina Hunter. « Pas question, c'est en métal épais. Maman l'a fait fabriquer sur mesure. Il est vraiment solide et confortable. Nous n'avons jamais été blessés ni eu de fuite. »« Allez, papa, » insista Art. Hunter prit une grande inspiration et rit. « Bon, vous avez gagné, les enfants. » Ils jouaient dans l'eau, riant et éclaboussant tellement que Hunter pouvait à peine ouvrir les yeux. « Je sais, au lieu que papa nous donne un bain, donnons-lui en un, » déclara Hera. « Oui, lave-le, » acquiescèrent les autres. « Attends, qu'est-ce que tu fais? » demanda Hunter. « Tu es notre petit garçon aujourd'hui, » dit Hermia en riant. Hunter ne pouvait s'empêcher de rire. Il se laissa le baigner, même s'il craignait que son faux grain de beauté ou sa perruque ne tombe. « Papa, enlève ton t-shirt » ordonna Art. Il obéit et entra dans la baignoire. Les filles passèrent à l'action. Hera enduisit ses faux cheveux de shampoing, son toucher étant étonnamment doux. Hermia prit du gel douche et frotta son torse. Art utilisa une brosse à dents remplie de dentifrice et se brossa les dents. On aurait dit un jouet géant. « Papa, lève les bras, tu sens un peu bizarre, » la taquina Hermia. Vraiment? Il leva les bras pour renifler, mais se retrouva le visage rempli d'eau savonneuse. « Surprise, papa » cria l'un d'eux. Il faillit faire un salto arrière dans la baignoire, les faisant éclater de rire. Sydney les observait de côté, pliés en deux de rire. Quand Hunter la remarqua, il s'approcha et lui prit la main. « Dis donc, qu'est-ce que tu fais » s'écria-t-elle en la tirant vers la baignoire. « Allez, tu es bien trop sérieux. » Avant qu'elle puisse protester, elle était dans la baignoire, trempée. Hunter l'aspergea d'eau et la lava avec espièglerie. Son t-shirt blanc devint transparent, révélant sa silhouette. Hunter se figea, les souvenirs revenant à la surface. Sydney remarqua son regard fixe. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle. « Rien. Tiens,
dit-il rapidement en lui posant une serviette sur les épaules. Elle comprit ce qui s'était passé et devint rouge. Sa chemise était serrée et ses sous-vêtements étaient visibles. Inaperçus des deux adultes, les triplés se tenaient en rang, les observant. « Ils sont si mignons ensemble, » murmura Hart. « Ils vont vraiment bien ensemble, » gloussa Hera. « Regarde, Maman Rudget. »« Chut, ils vont nous entendre, » prévint Hermia. Les filles échangèrent des regards malicieux. Hera se faufila derrière Sydney, Hart derrière Hunter, et elles les pressèrent l'une contre l'autre. Sydney trébucha sur Hunter, qui la remarqua instinctivement, leurs regards se croisèrent. Ils restèrent figés, essoufflés. Puis, sans un mot, Hunter se pencha et l'embrassa. Sydney fut d'abord surprise, mais ne s'écarta pas. Ses yeux se fermèrent brusquement et une étrange chaleur se répandit dans sa poitrine. Même si le baiser n'était qu'une petite tape rapide et douce, il réveilla une vague d'émotion. Cela lui rappela cette nuit-là, celle où elle s'était donnée à Hunter. Personne ne l'avait embrassée ni ne lui avait fait ressentir cela depuis. Soudain, elle revint à la réalité. Elle s'écarta légèrement de ses bras, sortit de la baignoire et marmonna. « Je devrais y aller. Il faut encore que je cuisine. » Hunter resta immobile, la regardant s'éloigner, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. Voilà donc à quoi ressemble le bonheur, pensa-t-il. Comme trouver enfin ce qui manquait à sa vie depuis toujours. Plus tard, quand Sydney eut fini de cuisiner, elle appela tout le monde pour manger. « Harry, les enfants, le dîner est prêt » cria-t-elle depuis la cuisine. Hunter sortit aussitôt de la baignoire et commença à rincer les enfants. Ils auraient dû avoir fini depuis longtemps, mais il s'était laissé emporter par tous ces jeux et ces bêtises. Il les a aidés à se frotter, à faire un shampoing, à se rincer et à se sécher. Les filles se sont éclatées tout le temps. Si papa était censé nous donner le bain, c'est nous qui avons fini par le lui donner, a dit Hera en riant. On le baignera encore la prochaine fois, intervinrent Hermia et Hart. Après les avoir habillés, Hunter amena les enfants à table. Mais les filles insistèrent pour s'asseoir juste à côté de lui, et la petite Hera insista même pour s'asseoir sur ses genoux. Hermia était assise à sa gauche, Hart à sa droite, tous blottis autour de lui. Ils mangeaient joyeusement leur dîner, riant et jouant tout en mâchant. Sydney, assise de l'autre côté de la table, les observait avec un sourire tendre et tendre. Son cœur fondait à chaque seconde qui passait. Elle pensait à leur vrai père. Contrairement à Hunter, cet homme était dur et dédaigneux. C'était douloureux de se souvenir à quel point il avait été froid. Mais voir Hunter, doux, patient, joueur avec ses filles, lui procurait un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Une porte de son cœur, longtemps fermée, s'ouvrait doucement en grinçant. Ce soir-là, après que les filles se furent enfin endormies, Sydney resta à son stand du marché pour faire un peu de rangement. Hunter resta avec elle. « Oh, dis donc, Harry, tu veux un café ?» Elle lui proposa. « Je vais te faire une tasse. » Elle commença à se lever, mais Hunter l'en empêcha. « Pas besoin. Je vais bien. Si je bois du café maintenant, je risque de ne pas dormir plus tard, » dit-il en se grattant la tête. « Bien, c'est logique, » répondit-elle en se rasseyant et en reprenant son travail. « Tu sais, commença-t-elle, depuis que tu es entré dans nos vies et que tu as accepté d'être les enfants, de remplacer papa. Ils sont tellement plus heureux. Chaque jour, ils sourient davantage. Ils me disent même qu'ils rêvent de toi, qu'ils jouent ensemble, qu'ils rient, surtout Hera. Elle parle de toi sans arrêt. Parfois, j'ai l'impression qu'elle ne remarque même plus ma présence. » Hunter Ritt Dousmith. « Vraiment? C'est plutôt mignon. » Il marqua une pause, puis il demanda nonchalamment. « Au fait, où est leur vrai père ?» Sydney soupira, les épaules affaissées en posant ce qu'elle tenait. « Je ne sais même pas s'il est encore en vie. »« Que s'est-il passé ?» demanda doucement Hunter. « Comment se fait-il que tu ne le saches pas? Parce que je n'ai jamais vraiment été quelqu'un pour lui. Juste une domestique. Nous n'avions aucune relation. » La poitrine de Hunter se serra à ces mots. « Attends, si tu n'avais pas de relation, comment es-tu tombée enceinte ?» demanda-t-il, feignant la confusion. « Je ne sais pas. J'imagine KJ Ties just arrange. Je me suis donné à lui, comme ça, parce que j'ai ressenti quelque chose. Quand nous étions dans cette cabane, la façon dont il me regardait me donnait l'impression qu'il m'hypnotisait. Il m'attirait. » Elle baissa les yeux. « Mais je ne peux blâmer personne d'autre. J'ai laissé faire. J'ai cédé. C'était peut-être le coup de foudre, suggéra Hunter. Non, je ne crois pas. Mais grâce à cette nuit-là,
je suis devenue mère de 3 filles formidables. J'ai traversé tant d'épreuves qu'au début, je ne savais même pas où aller. Tu as quitté ton travail? Demanda Hunter. Sidney hocha la tête. J'avais trop honte. Je n'ai dit au revoir à personne. Je viens de partir. Je ne savais pas comment la famille réagirait si elle apprenait que j'étais enceinte, surtout qu'ils sont riches et que je n'étais qu'une domestique. J'ai cru qu'ils me mettraient à la porte. Hunter sentit quelque chose lui transpercer la poitrine. Et cet homme? Demanda-t-il prudemment. L'aimes-tu? Sidney s'étouffe. L'amour? Je ne sais pas, dit-elle. Peut-être. Quand il est arrivé, j'avais le béguin pour lui. Je le trouvais spécial. Avec le temps, j'ai développé de vrais sentiments. Mais j'ai toujours su que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Elle marqua une pause et expira. Maintenant, les filles demandaient. Au jour où est leur père? Hunter hocha la tête en silence. La douleur dans sa voix était profonde. Elle avait tant souffert, et tout cela, à cause de lui. Mais si tu me demandes, continua-t-elle, si je l'aimerais encore, s'il ne m'avait pas abandonné, s'il prenait ses responsabilités. Elle sourit doucement. Oui, je l'aimerais, parce qu'il n'était pas difficile à aimer. Il était au paradis. Et moi, j'étais juste de la poussière. Elle haussa les épaules. Bon, d'accord. Je l'avoue. Je l'aimais. C'est vrai. En fait, c'est vrai. En fait, je l'aime toujours. J'ai rêvé qu'un jour il reviendrait, qu'il me chercherait, qu'il découvrirait que nous avions des enfants ensemble. Elle regarda dans le vide. S'il revenait un jour, l'accepterais-tu? Peu importe qui il est maintenant, demanda Hunter en la regardant droit dans les yeux. Il se prépara. Bien sûr, je ne l'éloignerai jamais de ses enfants. Même si ce n'est pas pour moi, au moins pour eux. Ils méritent un père. J'en ai assez de ne pas avoir de réponse quand il me pose des questions à son sujet. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux. 7 ans s'étaient écoulés, et elle aimait toujours l'homme à qui elle avait donné tout son cœur et toute son âme. Hunter ne pouvait plus se retenir. Il se leva et la serra dans ses bras. Sidney ne résista pas. Elle pleura contre son épaule, inconsciente qu'elle pleurait dans les bras de l'homme dont elle parlait. Cette nuit-là, Hunter prit une décision. Il fallait arrêter de faire semblant. Quelques semaines passèrent. La culpabilité ronflait Hunter. Se faire passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui Sidney avait appris à avoir confiance, devenait trop difficile. Il était temps d'arrêter de se cacher et de dire la vérité. Il le devait à Sidney, et surtout à leurs enfants. Un jour, alors que Sidney faisait le ménage et que les enfants étaient encore à l'école, elle reçut un SMS de Harry. « Viens à cette adresse, j'ai quelque chose d'important à te donner. » L'excitation palpitait dans sa poitrine. Elle se demandait ce que cela pouvait bien être. Elle se prépara aussitôt, enfilant une tenue confortable et soignée. Même si elle ne rencontrait que Harry, c'était un homme, et ces derniers temps, elle se sentait de plus en plus attirée par lui. Arrivée à l'endroit où Harry lui avait envoyé un texto, elle regarda autour d'elle, perplexe. C'était un restaurant chic. Elle hésita. Était-elle au bon endroit? Harry est pauvre comme moi, pensa-t-elle. Pourquoi m'inviterait-il dans un endroit aussi cher? Elle s'assit à une petite table au rez-de-chaussée et essaya de l'appeler. À ce moment-là, un membre du personnel s'est approché. « Bonjour maman, êtes-vous mademoiselle Sidney Walker ?» a demandé poliment l'homme. « Oui » a-t-elle répondu. « Veuillez me suivre. Le monsieur qui a réservé le toit vous attend. »« Attendez, qui ?» ?»« L'homme qui a fait la réservation. Il attend en haut. » Toujours perplexe, Sidney le suivit. Elle avait pris soin de garder un petit couteau de poche dans son sac, au cas où. Si c'était un piège, elle était prête à se défendre. Lorsqu'ils atteignirent le toit, elle resta bouche bée. C'était magnifique. L'espace était rempli de ses fleurs préférées, une grande table trônait au milieu, garnie de nourriture. « Attends ici, maman, je vais l'appeler, » dit le serveur, puis il disparut. Sidney déambulait sur le toit, émerveillée. Tout semblait si luxueux. Elle n'arrivait pas à croire qu'Harry puisse se le permettre. La dernière fois que quelqu'un s'était marié sur un toit comme celui-ci dans sa ville, elle avait entendu dire que le loyer était exorbitant. Elle était encore plongée dans ses pensées lorsqu'une voix familière l'appela derrière elle. « Sidney !» Elle se figea. C'était comme si on lui avait versé un seau d'eau glacée dessus. Son corps se raidit, ses pieds s'enracinèrent au sol. Elle connaissait cette voix. Lentement, elle se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. « Chasseur » murmura-t-elle, essoufflée. « Oui, c'est moi. » Il dit doucement en s'avançant. Les larmes montèrent aux yeux de Sidney.
Quoi? Que fais-tu ici? Quand es-tu revenu? Je suis revenu il y a un mois, depuis le jour de votre rencontre. Harry. Ses sourcils se froncèrent. Harry, attends, où est-il? Que fais-tu ici? Vous vous connaissez? Parce que je suis Harry, dit-il doucement. Nous sommes la même personne. Ses yeux s'écarquillèrent encore et elle recula d'un pas. Et toi? Hunter hocha la tête. Il fouilla dans un sac et en sortit les accessoires qu'il avait utilisés, sa perruque, le faux grain de beauté sur sa lèvre. Il les mit et changea de voix. Salut, Sydney. Je suis Harry. Enchanté, dit-il avec un sourire. Sydney Pallet. Son corps tremblait. Tu es revenu tout ce temps? Oui, dit Hunter, utilisant à nouveau sa vraie voix. Je suis désolé, Sydney. J'ai fait une erreur. Je sais que c'était mal de faire semblant. Je ne savais juste pas comment me rapprocher de toi autrement. J'avais peur. Peur que si tu découvrais qui j'étais vraiment, tu t'enfuis. Tu pourrais prendre les enfants et disparaître. Et j'ignorais que cette nuit d'il y a 7 ans, avait mené à quelque chose d'aussi important. C'est pourquoi j'ai quitté le manoir à ce moment-là. Les larmes de Sydney coulaient à flots. C'était comme si un lourd fardeau lui avait été enlevé. Je suis désolé d'avoir été immature, continua Hunter. De t'avoir touché puis de m'en aller. Pour t'avoir dit que je n'étais pas prêt à être père. Je suis désolé pour tout. Mais maintenant, tout ce que je veux, c'est arranger les choses. Je veux me rattraper auprès de toi et de nos enfants. Il pleurait aussi, les 2 mains sur son visage. Chasseur, murmura Sydney d'une voix tremblante. Après tout ce que tu as fait, même déguisé, tu as montré à quel point tu voulais faire partie de nos vies. Tu as rendu les enfants heureux. Tu as apporté de la joie à notre famille. Elle prit une grande inspiration. Et pour ça, je te pardonne. Je te l'ai dit quand je pensais que tu étais Harry. Si tu revenais, y te accepterais. Tu es leur père. Je n'ai pas le droit de te tenir à l'écart. Tout le monde mérite une seconde chance. Mais si tu te trompes encore, je ne sais pas ce que je te ferai. Hunter la serra fort dans ses bras en sanglotant. Merci, Sydney. Je pensais que tu ne me pardonnerais jamais. Je suis vraiment désolé. Je t'ai pardonné il y a longtemps, murmura-t-elle. Nous étions jeunes tous les deux à l'époque. Je ne savais pas non plus ce que je faisais. J'ai été tellement blessé quand tu es parti. C'était si dur d'être enceinte de triplé. J'ai dû tout surmonter pour survivre. Mais quand je leur ai donné naissance, toute cette douleur a disparu. Ils m'ont apporté de la joie. Et je te serai toujours reconnaissant, Hunter, parce que tu m'as donné 3 belles petites filles, en bonne santé et intelligentes. Elle souriait à travers ses larmes. Je t'attendais. Nous l'attendions tous. Chaque soir avant de nous coucher, nous prions pour que tu reviennes un jour. Hunter la serra de nouveau dans ses bras. Je t'aime, Sydney. Je t'aime depuis le début, même avant cette nuit-là. Ce fut le coup de foudre. Et toutes ces années, malgré tout ce que j'avais accompli, rien ne m'a rendue heureuse. Parce que toi et les enfants n'étiez pas là. Il recula et la regarda dans les yeux. Laisse-moi tout arranger. Laisse-moi tout recommencer. Je t'aime toujours. Je n'ai jamais arrêté. Des larmes coulaient sur les joues de Sydney. Elle ne pouvait pas parler. Hunter s'agenouilla lentement devant elle et sortit une petite boîte rouge de la poche de son manteau. Sydney, veux-tu m'épouser? Sydney haleta et se couvrit la bouche, les genoux fléchissaient. S'il te plaît, Sydney, murmura Hunter. Je veux t'épouser. Ses larmes coulèrent plus vite. Elle avait attendu ce moment si longtemps, en avait rêvé pendant des années. Oui, Hunter, dit-elle doucement. Je le ferai. Les yeux de Hunter s'écarquillèrent de joie. Vraiment? Tu es sûr? Oui, s'écria-t-elle. Il bondit, fou de joie, et glissa la bague en diamant à son doigt. Puis il la serra fort dans ses bras. Merci, Sydney. Soudain, un concert de rires retentit. Maman et papa se font un câlin, crièrent les triplés en courant vers eux, vêtus de leurs uniformes scolaires. Hunter et Sydney se séparèrent, surpris. Oh, les enfants, vous êtes là, dit Sydney, surprise. C'est ton vrai papa, papa Hunter. On le sait déjà, maman, dit Hermia avec un sourire. Quoi? Sydney cligna des yeux. Désolé, chérie, dit Hunter en se frottant la nuque. Ce sont eux les premiers à qui j'en ai parlé. En fait, ils ont participé à l'organisation de tout ça. Ils avaient même choisi le lieu. Maman Rudget Tekina Hiria. Les joues de Sydney s'empourprèrent, ce qui fit sourire Hunter davantage. Alors, papa, mission accomplie? Demanda Hope en serrant la jambe de son père.
Sydney fronça les sourcils. Soul, Sherry, répéta Hunter. C'était leur idée. Je n'arrive pas à croire à quel point ces enfants sont intelligents. Finalement, ils se sont tous assis ensemble pour manger le repas que Hunter avait préparé sur le toit. Il y avait des serveurs et Hunter s'est donné beaucoup de mal pour s'occuper de chacun d'eux, nourrissant les enfants et même Sydney. Bien sûr, les triplés ne manquaient pas une occasion de taquiner leurs parents. Une semaine plus tard, Hunter a demandé à Sydney de revenir avec lui en ville pour qu'ils puissent se marier. Ils décidèrent tous deux qu'il était temps de dire la vérité à la mère de Hunter, la véritable raison du départ de Sydney des années auparavant. Lorsqu'ils lui avouèrent enfin tout, elle fut d'abord choquée, mais comprit vite et accueillit Sydney à bras ouverts, non pas comme domestique cette fois, mais comme épouse de Hunter et nouveau membre de la famille. Le mariage eut lieu sur une plage de Charleston, en Caroline du Sud, le mariage rêvé de Sydney. Elle avait toujours rêvé d'un mariage intime et serein, avec seulement quelques invités et la mer en toile de fond. Lorsque le prêtre les a finalement déclarés mari et femme, Hunter n'a pas attendu le traditionnel « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée ». Il a immédiatement entraîné Sydney dans un baiser. Leurs rares invités riaient de surprise, applaudissaient et acclamaient. Les triplés se tapaient dans la main et riaient joyeusement, leur rire résonnant sur la plage. Tout s'était déroulé exactement comme prévu. Sydney, autrefois mère célibataire, avait enfin un partenaire pour élever et prendre soin de ses enfants. Elle n'était plus seule. « Je t'aime tellement, ma chérie, » dit Hunter, les yeux pleins de larmes. « Je te promets de te donner, à toi et à nos enfants, une belle vie jusqu'à ma mort. » Il se pencha et l'embrassa doucement. « Je t'aime tellement aussi. »« Chérie, » murmura Sydney, « tell me. » Juste à ce moment-là, les triplés accoururent et les entourèrent de leurs petits bras. C'était le câlin familial parfait. Et c'est là que l'histoire d'amour de Sydney et Harry, Hunter, prend fin. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi leur parcours jusqu'au bout. Laissez-moi un commentaire ci-dessous si vous avez vraiment aimé l'histoire. Je m'appelle Monsieur Hope. On se retrouve dans la prochaine histoire.